Bon, si je vous dis Grèce, vous pensez à quoi? Peut-être votre bide, ça c'est pas mon problème. Mais il y en a d'autres qui peuvent penser à un petit pays stylé où on peut faire des petites stories Insta. Je vais me resservir un cocktail. Salut, salut. Mais je pense que si vous allez chercher plus ou moins loin dans votre connaissance, vous devez sûrement savoir qu'à un moment, les Grecs c'était un petit peu les rois du game. Pendant l'Antiquité, ils vont être importants, on va dire. Et c'est quand même très léger comme mot. Mais grâce à un homme, ils vont le devenir encore plus. Donc on va voir ça maintenant. Sauf si t'as pas envie de regarder la vidéo, mais dans ce cas, casse-toi, enfin je sais pas, faut là, c'est... Pour vous situer, on est au 4e siècle avant Jésus-Christ, et ça fait des dizaines et des dizaines d'années que le monde grec y rayonne dans la région. En gros, la Grèce pendant l'Antiquité, ça va être un pôle culturel, scientifique, philosophique, tout ce que tu veux qui finit en I. La civilisation grecque, avec sa culture hellénique, va leur influencer pas mal d'endroits dans la région. Et ce monde hellénique, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment de grands royaumes ou de grands empires dans la région. Ce sera plutôt une multitude de cités-états, plus ou moins grandes, avec une influence plus ou moins grande aussi. Les plus connus, c'est forcément Athènes ou Sparte. L'une, plus connue pour ses innovations scientifiques, ses idées politiques, ses penseurs, ses philosophes. L'autre, plus connue pour la bagarre. La bagarre et la bagarre, quoi, en gros, ils adorent ça. Et au milieu de tout ce bordel, juste au nord ici, on a la Macédoine, qui est considérée comme un territoire presque barbare par les Grecs. Mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Alors qu'ils partagent quasiment tout avec les Grecs plus au sud. Ils ont quasiment la même langue, et même la culture hellénique. Mais à cette époque-là, le roi de Macédoine, il a une idée de fou. Il se dit que unifier toutes les cités, c'est une idée de malade, et qu'en plus, ça permettrait enfin de faire vraiment la guerre à l'Empire perse, alors l'un des empires les plus puissants du monde, si ce n'est le plus puissant d'ailleurs. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. Et oui, parce que l'une des plus grosses menaces aux cités grecques, c'est clairement l'Empire perse. Parce que ça fait des dizaines d'années qu'ils harcèlent les cités grecques. On dirait une ex qui veut pas partir. On va aller lui casser les couilles, tu connais. Enfin, dans sa tête, c'est Game of Thrones. Faut qu'il étende la culture grecque partout dans le monde, avec d'habiles jeux d'alliance, petits assassinats par-ci par-là, et bam, t'es un des empires les plus puissants et riches du monde. Et ce fameux roi, Philippe II, il va plutôt bien s'en sortir, puisqu'il va complètement soumettre quasiment l'entièreté de la Grèce, notamment grâce à la victoire contre les Athéniens en moins 352. Et c'est donc dans ce contexte que va naître et grandir son fils, Alexandre. Ouais, il est enfin là. Bon, Alexandre, il est fils de Philippe II et de sa mère, Olympias. Mais bon, je pense qu'on est d'accord quand je dis que ça claque pas trop. Donc il va s'inventer des origines divines et il va dire qu'il est fils de Zeus, tout simplement. Il s'est inventé des origines comme les Arabes qui s'inventent des origines japonaises parce qu'ils ont vu 3 animés. Ah non, ça c'est moi en fait. Non, parce qu'en fait, dans la famille, il y aura même des histoires en disant que l'arrière-petit cousin du frère de la tante du chien, c'est en fait, il a connu Hercule, du coup il a du sang d'Hercule en lui, d'Héraclès. Non, c'est bon, ah ça y est, c'est bon. Après, je le comprends, parce que si tu t'embrouilles avec un mec et que tu dis je vais ramener mon daron, et que le daron en question c'est lui, ah voilà, tout de suite t'as peur. Personnellement, j'ai peur. Et on va vite se rendre compte qu'Alexandre, il est aussi très intelligent, très vif d'esprit. Oh putain, je suis de 143. Et ça peut s'expliquer en partie avec son éducation. Et oui, parce que dès le plus jeune âge, il va suivre les enseignements d'Aristote, lui-même, ouais. Il va aussi beaucoup lire l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. On peut aussi parler de la légende concernant Bucéphale, son cheval. Apparemment, Bucéphale, c'était un cheval que personne n'arrivait à dompter. Sauf que lui, il a réussi. À 10 ans, ouais. Le cheval avait juste peur de son ombre, et Alexandre a bien compris, donc il a réussi à le monter en le mettant face au soleil. Et suite à ça, Bucéphale, ça va devenir son cheval de toute sa vie, en fait. Il va le suivre partout, pendant toutes ses campagnes. Donc on sent qu'il va faire quelques dingueries dans sa vie, on sent que c'est pas n'importe qui. Mais son daron, il va même jouer dans ça, parce qu'il va lui sortir des phrases de films américains. Mon enfant cherche un royaume à ta mesure. La Macédoine n'est pas assez grande pour toi, car c'est toi le nouveau roi. Du coup, toute cette aura mystique autour d'Alexandre, ça va contribuer à sa réputation pour le reste de sa vie et pour sa légende. Et un beau jour, son père, il se fait assassiner. Ouais, c'est allé plutôt vite. Donc Alexandre, il se retrouve comme nouveau roi de Macédoine, à seulement 20 ans. Donc là, les gens, ils vont se dire que, bon, il a que 20 ans, c'est un gamin, il va jamais réussir. Par exemple, vous vous rappelez des cités grecques qui ont été soumises par son père, Philippe II? Et ben, elles vont se rebeller à sa mort, en se disant que Alexandre, du haut de ses 20 ans, bah, il arrivera jamais à les garder sous son emprise. Et ben, le jeune roi, tout con, le petit Alexandre, il va les détruire, il va les fumer tout simplement. Il va par exemple complètement raser la ville de Thèbes. La ville de Thèbes c'est 30 000 habitants. Après qu'Alexandre ait maté la révolte, c'est zéro, parce que la ville n'existe plus. Et ouais, il a décidé de raser complètement la ville et de mettre tous les habitants en esclavage. Ouais, il va pas doucement. Wallah, je les ai éteints. Maintenant que la Grèce est complètement sous son emprise, il va pouvoir se tourner vers l'objectif ultime, celui de son père, conquérir l'empire perse et découvrir tous les mystères et les richesses que cache cet immense empire qui s'étend jusqu'aux confins du monde.
Et pour ça, Alexandre, il va devoir s'opposer au roi des Perses, Darius III. Et les armées perses, c'est clairement pas le même niveau que l'armée macédonienne. Ils ont des centaines de milliers de soldats, des dizaines de milliers de cavaliers. Ah, c'est pas le même niveau. Est-ce que tu as mon niveau? Darius III, il va pas trop prendre au sérieux les armées d'Alexandre. Et il va donc débarquer dans l'actuelle Turquie. Et il va les battre, les Perses, montrant tout son génie militaire et aussi la qualité de ses armées, on va pas se mentir, en jouant surtout grâce à sa cavalerie, qu'il va utiliser de manière assez insolite et qui sait utiliser parfaitement au bon moment. Confonds pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Lui permettant donc d'occuper l'Anatolie, et notamment la célébre ville d'Halicarnasse, et son mausolée, qui est quand même une des 7 merveilles antiques. La prise de cette ville, ça va donner à Alexandre l'envie d'aller plus loin, beaucoup plus loin. J'aime bien. Et il va utiliser tout son charisme, un peu comme moi, pour galvaniser ses troupes, et les convaincre d'aller jusqu'au bout du monde avec lui. Littéralement. Parce que cette ville, c'est que le début. Je vous rappelle que le projet, c'est d'étendre la culture grecque au maximum. De son côté, le roi des Perses, il va se dire que c'est un petit peu chaud ce qu'Alexandre est en train de faire. Donc il va décider de les arrêter personnellement. Il va donc affronter Alexandre lors de la bataille d'Issos. Et cette bataille, il va se faire goumer. Ah non, c'était sûr. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. L'armée macédonienne, probablement 2 fois moins nombreuse que l'armée perse, va quand même réussir à les défaire. Et tout ça, Alexandre, ça joue sur sa popularité. Et Darius, il va s'enfuir, laissant derrière lui sa femme, ses enfants, son chien, toute sa maison, tout. Cette bataille, elle va donc offrir à Alexandre la possibilité de s'étendre à l'ouest de l'Empire, en Égypte notamment et en Syrie. Mais Darius, il n'est pas encore vaincu, donc il va réunir une armée encore plus grande. Et cette fois-ci, il va attendre les Grecs dans un terrain un petit peu plus propice. Cet endroit, c'est Gaugamélès, là où il va affronter l'armée d'Alexandre. Et devinez quoi? Bon ouais, il va encore se faire tarter, oui. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Et cette défaite, elle va marquer la fin de l'Empire perse. Alexandre, il aurait pu s'arrêter là. Mais non. Non. Lui, il va aller au bout du monde, il l'a dit. Et il va arriver au bout de son périple en Inde. Ouais, rien que ça. Et pendant toute sa campagne, Alexandre, il va avoir un rythme de vie particulier. Pourquoi? Bah parce que tous les soirs... Voilà, c'est la terre. C'est la terre. Et voilà comment en quelques années, Alexandre il a conquis l'entièreté du monde connu en fait. Alors oui, déjà rien que ça lui donne complètement le droit d'être Alexandre le Grand. Je pense qu'on est d'accord. Mais son œuvre elle est pas que militaire. Bon déjà, niveau politique, il va créer un empire immense et surtout très rapidement. Et le fait que ce soit aussi rapide, ça devrait ramener pas mal de problèmes. Et ouais, parce que pour vous rappeler, là il est roi de Macédoine, pharaon d'Égypte et roi de Perse. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un empire multiculturel. Et pour faire fonctionner cet empire, il va garder les fondations de l'empire perse, qu'il a lui-même détruit. Il va aussi grandement participer aux rêves de son père. Vous vous rappelez du projet pour implémenter la culture hellénique, la culture grecque, dans le plus d'endroits possible. Et maintenant Alexandre, il a un immense empire dans lequel il peut envoyer des colons. Et pour pouvoir y envoyer des Grecs, pour coloniser la zone et agrandir l'influence grecque. Alexandre le Grand, c'était certes un roi conquérant, mais aussi un roi bâtisseur. Et ouais, parce qu'il va construire une vingtaine de villes, qui d'ailleurs portent son blaze. C'est moi, wesh. Dont certaines qui vont rester des grandes villes pendant très longtemps. Comme par exemple la plus connue, Alexandrie, celle en Égypte. Il a même eu un impact économique sur le monde. Et ouais, parce que son empire, il est très bien placé pour augmenter les relations entre l'Asie et l'Europe. Et ça peut être une des sources du développement du commerce entre les deux. Et notamment de la fameuse route de la soie. Mais un jour il va tomber malade, et au lieu de se soigner et de se reposer, cet alcoolique il va continuer les beuveries et les banquets. Et c'est comme ça qu'Alexandre, après plusieurs jours de souffrance, va mourir à l'âge de même pas 33 ans. Et la légende dit que sur son lit de mort, et qu'on lui aurait demandé qui aurait été le successeur, ce con, il aurait répondu « le plus fort ». Alors là, je vous laisse imaginer la gueule de ses compagnons et de ses généraux. S'il cherchait un moyen de créer les problèmes, il a vraiment réussi. Bon, à sa mort, même si son empire il va s'effondrer, sa renommée à Alexandre elle va rester planétaire et elle va traverser les âges. Et même si son empire n'existe plus, ses compagnons vont reprendre le flambeau. Et donc la culture grecque, elle va énormément influencer le Moyen-Orient et l'Égypte pour les siècles à venir. Et tout ça, ça part de sa conquête et de son processus d'hellénisation. Et il a fait ça en seulement quelques années. Je vous laisse imaginer s'il avait vécu jusqu'à 60 ans. Bon, cette fois-ci, je fais une petite outro quand même, parce que la dernière fois, je l'ai pas fait. Merci à tous en tout cas pour avoir vu la vidéo. Et si ça vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Petit pouce bleu, tout ça, vous connaissez, je pense, les bails. Surtout qu'en plus, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, d'autres concepts et tout. Non, vous inquiétez pas, non. Ah non, je vais pas tout spoil. Quand je serai le plus grand youtubeur de France, faudra pas... Follow-moi sur Insta aussi, dans la description. Parce que je fais souvent des sondages pour que vous choisissiez le sujet de mes prochaines vidéos et tout, donc c'est bien. En plus, je suis marrant, donc c'est... Non, enfin voilà, non, parce qu'en fait, voilà. Voilà, merci, encore une fois. Et on se capte pour la prochaine vidéo, hein. Je sais pas quoi dire pour finir. Donc au revoir.